Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble la soupe du Montbessou. C'est la soupe qui est prévue pour illustrer le conte L'homme du Montbessou. C'est une soupe d'actualité parce que c'est une soupe vraiment de fête. C'est une soupe qui ressemble au paysage du Montbessou qui va pouvoir se transformer en fonction de nos humeurs. Alors, du potimarron. J'ai oublié de vous dire que c'était vraiment une soupe magique. Du potimarron, tout simplement, avec un parfum d'épices mélangé qui est absolument formidable. Dommage que vous ne puissiez pas sentir. Alors pour se faire cette soupe, il nous faut un potimarron bien sûr. Un potimarron. J'ai fait des petits pointillés pour montrer où on allait le découper. Et alors, il faut utiliser un couteau à longue lame, bien dentelé. Et puis, la peau est dure, hein, parce que c'est exactement ce qu'il nous faut, parce que comme on va le mettre au four après, voilà, on va pousser, vous voyez, on va selon les pointillés. Et après, il suffira qu'on rejoigne les pointillés, les coriaces. Donc, un potimarron, 3 oignons non épluchés, très important, parce que d'abord je suis feignante, j'aime pas les éplucher, donc ça tombe bien. Et puis comme ça, ils vont donner un peu plus de saveur sans donner trop de force. La peau va protéger, ça va aussi colorer, et franchement, ça donne un parfum différent. Il nous faut du poivre, du sel, il nous faut un petit peu de crème fraîche pour la fin, et alors de la cannelle en poudre un petit peu, ou de la muscade, ou mon mélange d'épices façon Régine. Qu'on trouve où, Bernard, mon mélange d'épices façon Régine? Dans la recette du pain aux épices. Voilà, là il a bien appris sa leçon. Sur YouTube. Sur YouTube, voilà. Voilà, tout est prêt. Alors, c'est pas compliqué. C'est juste un petit peu de travail au début. On va couper, décaloter complètement notre potimarron. D'abord, vous l'aurez coupé un petit peu la base pour pouvoir que ce soit stable, hein, qu'il ne roule pas quand on va mettre la soupe dedans. Et puis après, on va épépiner et gratter la chair. Alors, si vous avez moi je peux faire avec la cuillère à soupe, c'est très facile. Une fois que la chair est toute grattée, chair et oignon, on va mettre ça à cuire dans un petit faitout avec de l'eau à hauteur, du sel, du poivre, c'est tout. Quand c'est cuit, comme on le sait, on sait que c'est cuit quand les oignons sont cuits, hein, quand on va pouvoir les transpercer. Et là, on sait donc qu'ils sont bien cuits. Et là, on va les sortir. On va les sortir du feu. On va les passer un peu sous l'eau froide parce que sinon, on va se brûler les doigts. Et là, on va extraire la pulpe. Et oui, regardez comme c'est facile. On extrait la pulpe. Et cette pulpe, on va la remettre dans notre saladier. Vous enlevez les petits poils qui sont au fond. Attention, j'ai mis quand même des oignons propres avant. Hein. Si vous voyez qu'ils sont un peu terreux, vous les passez sous l'eau. Et puis on va enlever aussi ces petites queues là, vous voyez, parce que ça ne va pas très bien passer au mixeur. Ah, voilà, donc une fois qu'on a extrait la pulpe, on la remet à cuire. On la remet dans le faitout. Et là, on va mixer. Et c'est seulement après qu'on va rajouter les petites épices. Et oui, parce que les épices, figurez-vous, il faut qu'elles infusent. Si on les met dans un bouillon et qui est trop chaud, brûlant, là, elles vont perdre de leur saveur. Là, elles vont infuser tout doucement. Et voilà, ça cuit. C'est cuit, on a mixé, c'est prêt? Ben oui, c'est pratiquement prêt. C'est seulement là qu'on va pouvoir ajouter nos autres ingrédients. Moi, j'ai choisi de vous rajouter des châtaignes. Elles étaient blanchies, je les ai achetées en sous-vide. Blanchies, je les ai faites un peu rôtir. J'ai fait des champignons. Alors, c'est des pleurotes. Pareil, je les ai faites rôtir aussi, salées, poivrées. J'ai de la ventrèche que je vais faire réchauffer, couper en petits morceaux. Mais vous pourriez, si vous proposez du foie gras, le couper en petits bouts et le proposer à côté ou en mettre un petit morceau de chaque dans la soupe. Ne mélangez pas tout ensemble parce que ce serait pas heureux. Hein. J'ai fait des petits pense-bêtes parce que j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Ça cuit assez vite. Ça cuit assez vite, donc ce n'est pas une soupe qu'on doit préparer la veille pour le lendemain, pas du tout. Hein. Si vous deviez la garder après cette soupe, imaginez qu'il vous en reste, là vous allez la faire bien chauffer, presque bouillir, la mettre dans une bouteille, vous savez, une bouteille de lait ou de jus de fruits en verre, et une fois qu'elle est bien chaude, fermez le petit couvercle, la retourner comme on fait pour les confitures et là vous garderez votre soupe. Mais il faut la mettre chaude, toujours chaude, parce que dès qu'elle refroidit, elle perd un petit peu de ses vitamines quand elle est préparée trop longtemps. Ma soupe est en train de cuire. Et ben j'ai même le temps pendant que tout se prépare de vous raconter mes petites histoires, figurez-vous. Et oui, pour une fois j'ai le temps. Je prends mon pense-bête. Hein.
La soupe, elle est vraiment trop importante parce que c'est le premier acte culinaire de l'homme, c'est universel et c'est vraiment un moment de partage. C'est pour ça que la soupe, vous allez la servir dans la soupière. Bon, là, j'ai fait cette soupière comme ça, mais si vous voulez servir cette soupe dans une soupière en porcelaine, il faudra faire chauffer votre soupière. Et puis alors là, n'allez pas vous embêter à gratouiller, à les vider avant de la faire cuire. Là, vous couperez votre potimarron avec la peau en 4, vous enlèverez les pépins et vous le mettrez cuire avec la peau. Très facile, après hop, une cuillère à soupe, puis on racle la chair et comme ça et puis on la fait cuire, c'est cuit, on a nos oignons en même temps, c'est bien plus pratique et on s'en kikine pas. Ou vous pourriez aussi la servir dans une cocotte comme ça, c'est vraiment pas laid, au contraire. Servir à l'assiette la soupe, non. Laissez ça aux professionnels parce qu'il faut que les assiettes soient chaudes avant. Et bon, en ce moment, on ne devrait pas être plus de 6 à table, ça devrait peut-être aller. Mais la soupe, c'est vraiment le partage, c'est la générosité. Donc quand on partage avec la louche, c'est bien plus joli, bien plus agréable. Le potimarron, les cucurbitacées pour les soupes, c'est formidable parce qu'ils donnent une onctuosité, c'est leur chair qui fait ça, une onctuosité, un parfum et on peut les conserver tout l'hiver. Plus ils vont vieillir, plus la peau va devenir dure et plus ils vont pouvoir se conserver. Donc cette soupe de potimarron ou de butternut aussi, ou d'autres cucurbitacées. Je ne vous conseille pas ça avec la citrouille, la chair est un petit peu trop fade. Alors, ma soupe, vous pourriez la servir tout simplement avec du fromage. Par contre, si vous désirez la servir avec du fromage, vous allez mettre le fromage avant de mixer. Vous le râpez ou vous le mettez en petits morceaux, c'est mieux râpé. Prenez un bon comté ou un Cantal, c'est pas mal. Ou même un petit bleu, si tout le monde aime le bleu à table. Et vous allez la mixer avec, parce que le fromage, c'est aussi de la matière grasse. Et donc, ça va apporter une onctuosité et un parfum. Et vous n'avez pas besoin de mettre votre fromage râpé dans l'assiette et de le mélanger. Donc, mettez le fromage avant de mixer. Vous allez voir, c'est complètement différent. Et quand je vous dis que c'est une soupe transformable à souhait. Donc, on va la manger chaude, avec mes petites châtaignes, mes champignons, ma ventrèche. On pourrait proposer à chaque personne une petite boule de sorbet au citron. C'est fameux, mais même vous pourriez mettre un petit peu de citron dans votre soupe. Regardez tous ces petites astuces que je vous donne pour avoir une soupe complètement différente. Le foie gras, je vous l'ai dit. On pourrait faire aussi des petits croûtons un petit peu aillés, si on a envie. C'est à vous d'imaginer. Mais froide, vous pourriez la manger froide. Là, vous pourriez reproposer votre sorbet au citron. Et puis, vous pouvez la proposer aussi comme un cocktail, en apéritif. Et oui. Et qu'est-ce qu'on va rajouter dedans? Du jus d'orange. Un bon jus d'orange pour un bol. Vous allez voir, c'est fameux. Alors, il faut bien la mixer, qu'elle soit vraiment très, très lisse. Et là, je vous assure, faites-le, ça fait vraiment fureur. Voilà, écoutez, je vous ai dit que c'était une recette toute simple. Tout ça, je vais le faire réchauffer. On pourrait en mettre un petit morceau dans la soupe d'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire pour montrer ce qu'on a proposé à côté. Les champignons, bien grillés, ma ventrèche. J'avais déjà mis de la crème fraîche, avec une petite chantilly salée, c'est pas mal non plus. Et bien moi je vous assure qu'on va bien se réjouir, même si on le fait tout simplement. Est-ce que j'ai rien oublié de vous dire? Vous avez vu que c'était une recette vraiment toute simple. C'est vraiment le genre de recette de cuisine que j'aime parce que vous allez pouvoir vous l'approprier et faire ce que vous voulez. En faire une recette plus joyeuse, plus festive, plus traditionnelle. C'est à vous de voir. Et puis c'est vraiment une recette qui ressemble à mon histoire, à mon conte, l'homme du Mont Besou. Et franchement, cette soupe, elle va réjouir aussi bien vos papilles que vos cœurs. Ben voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu dans ma cuisine. J'ai eu l'impression de rien avoir à faire tellement cette recette est simple, mais non. Il a fallu quand même que j'épluche tout ça avant. Je vous dis à bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à faire des commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est gratuit. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans ma cuisine. Je ne sais pas encore la recette que je vais vous faire, mais bon, je vous y attends. Il y a le dernier conte. Ah oui, il y a dimanche. Hein, dimanche, il y a le nouveau conte. Je crois que ça va être le fourneau magique. C'est pas mon fourneau, c'en est un autre. Il est vraiment magique. À bientôt et belle cuisine à tous.